Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo assez spéciale pour vous parler du collège et le lycée. J'ai appris durant toute ma scolarité au collège et au lycée, j'ai fait beaucoup d'erreurs comme tout le monde et aussi j'ai appris beaucoup de leçons. Et aujourd'hui, je tenais à partager mes expériences avec vous pour vous permettre peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. Alors, on va tout de suite commencer cette vidéo. Mais bon, c'est bientôt la rentrée et je sais que beaucoup d'entre vous sont comme ça. Moi, alors, déjà, au collège et au lycée, on a tous tendance à avoir énormément d'amis. Mais on a tous ce genre de bande de potes, plus d'une quarantaine, enfin j'exagère peut-être, mais en tout cas, on a tous ce genre de potes on a un groupe d'amis et on pense que, voilà, puisqu'on a énormément d'amis, que c'est bien et tout. Et après, on se rend bien vite compte que c'est pas vraiment le cas, puisque les vrais amis, on les compte juste au bout d'une main, enfin, voilà, au bout d'une main. Parce que je me rappelle aussi qu'au collège, surtout au lycée, on dirait comme si j'étais considéré comme le bureau des plaintes. Les gens venaient me parler, enfin me raconter leurs problèmes et tout. Et voilà. Et je me suis rendu bien vite compte que certaines personnes, enfin je dirais pas que ça n'en valait pas la peine. Et parce qu'en plus j'aimais bien les écouter, les aider, les retrouver des solutions à leurs problèmes. Mais je pense que voilà, certaines personnes venaient parler avec moi et tout. Et je pourrais dire que même on dirait comme s'ils pompaient mon énergie, puisque j'étais là, je donnais à fond avec eux, riais et tout. Et après, ces personnes-là partaient et je me suis rendu bien vite compte que au collège et au lycée, excusez-moi, les gens de personnes qu'on rencontre souvent sont surtout des connaissances. Les amis, il n'y en a pas vraiment beaucoup au collège et au lycée. Et vous remarquerez bien vite compte que c'est juste des connaissances que vous allez faire. Vous avez aussi des amis, enfin des amis qui viennent vous trouver et vous écouter vos conseils et tout. Et une fois que ils ont eu ce qu'ils voulaient, le conseil ou autre, ils partent comme si de rien n'était et vous restez là et vous vous sentez énervé, utilisé et c'est une des erreurs et leçons que j'ai appris durant le collège et le lycée. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous pourrez vous dire c'est quel type d'amis vous voulez vraiment, une connaissance, quelqu'un qui va vous vider votre énergie ou quelqu'un avec qui vous sentez vraiment que vous serez ami. Parce que je pense que vous le remarquerez très bien, très rapidement que le genre de personnes qui fréquentent avec vous, leur intention. Voilà. Le deuxième point que je vais aborder, ça va être ça va rejoindre aussi le premier point, mais cette fois sur la réputation. Au collège et au lycée, on a tendance à écouter les rumeurs, les groupes d'amis, par exemple les top 10 des lycées, du collège. On a envie carrément d'être une star parce qu'en même temps, le collège et le lycée, c'est durant la période du collège et du lycée, vous passez énormément de temps dans ces établissements que on pense que c'est toute notre vie, le collège et le lycée, et du coup les rumeurs, la réputation comptent énormément. Mais vous allez vous rendre bien vite compte que avec, enfin, avec le temps que ce n'en est rien. Puisque regardez, le collège, le lycée, une fois que vous avez fini un mois, même un mois, 2 mois, 3 mois ou un an, après vous allez remarquer que les personnes qui étaient, vous allez plus les revoir, les personnes qui étaient au lycée, au collège avec vous, vous n'allez plus les revoir
Et voilà, du coup, que ce soit les rumeurs ou autres, vous allez voir que c'est vraiment, ce n'est plus important. Le plus important, c'est vous et vraiment les rumeurs que les gens ont pu dire sur vous et tout. Vous allez voir que cela vous touche plus. Et même que par exemple, il y a des personnes qui vont regarder leur actualité des personnes de leur lycée sur Facebook et tout. Vous allez voir un mois après, 2 mois, un an, vous n'allez plus vous occuper d'eux, vous allez voir que c'est vraiment du vide. Les personnes qui racontaient des rumeurs à propos de vous et tout, vous allez voir que ces personnes-là n'existeront même pas pour vous, n'existeraient même pas. Ah, attendez, ces personnes-là n'existeraient même plus dans votre vie. C'est pour cela que je vous dis que n'accordez pas trop d'importance à ces choses-là, les rumeurs. Par exemple, vous pouvez laisser parler les gens, laisser parler se dire ce qu'ils veulent à propos de leurs rumeurs, tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas grave. Vous allez, enfin, je sais, c'est dur de dire comme ça, on dirait que c'est facile, mais vous allez vite vous rendre compte que vraiment les rumeurs qu'ils ont pu dire à propos de vous, ce n'était vraiment, vous allez vraiment vous en ficher de ces choses-là. C'est pour ça, n'accordez pas trop d'importance aux rumeurs et à ce que les gens peuvent penser de vous parce que ces gens-là sont juste des passages. Et je vous dis que plus vous allez grandir et vous allez voir que les amis se comptent juste au bout d'une main. Vous allez peut-être passer de 500, 600, 440 amis à juste peut-être 5 ou 6, mais au moins vous savez que ces 6-là sont là pour vous dans le besoin. Et je pense que ça, c'est le plus important. Voilà le deuxième point. Nous allons poursuivre avec un autre point. Le troisième point que je veux aborder, c'est les parents. Quand on est au collège et au lycée, les parents nous mettent énormément de pression. En même temps, c'est compréhensible vu que le collège et le lycée, c'est là où on doit se retrouver, on doit se trouver pour se préparer à l'avenir. C'est ça le collège, le lycée, avec l'orientation et tout. Et il y a énormément de pression avec les parents. Mais en plus de ça, enfin, je pense que enfin, beaucoup d'entre nous, on a une enfin, on a une tendance à penser que, enfin, avec la pression qu'ils nous mettent et tout, que les parents sont toujours contre nous et tout, alors que déjà d'une part, enfin, les parents sont avant d'être parents, c'est une femme et un homme, ou deux femmes ou deux hommes, ça dépend de situation familiale que vous vous trouvez. En général, les parents, enfin généralement les personnes qui s'occupent de vous, eux aussi ils ont leurs facilités, leurs problèmes, et en s'occupant de vous, ils ont énormément de, ah là là, en s'occupant de vous, ils apprennent en même temps que vous. On pense que, enfin, je pense que chaque adolescent ou même chaque personne se fait une image parfaite de parents qu'il veut ou qu'elle veut. Et cela fait que les personnes arrivent, il y a des tensions entre les parents et les enfants à cause de ça. Mais je pense qu'avec le temps, vous allez vite vous rendre compte que si vous parlez avec eux, que au moins vous pourrez dire que si j'avais parlé avant, on aurait peut-être pu éviter beaucoup de choses. Mais en tout cas, je vais vous dire que les parents, avant d'être parents, c'est une homme ou une femme. Ouais, c'est un homme et une femme. Voilà. Ou deux hommes ou deux femmes. Mais au moins que ces personnes tiennent énormément à vous et que, enfin, les personnes qui s'occupent de vous, et que peu importe leur imperfection, chacun a ses qualités, chacun a ses problèmes, chacun a sa facilité et qu'ils feront tout et ils s'inquiètent pour vous parce qu'ils veulent le meilleur de vous. Et ça, je pense que quand on est au collège ou au lycée, on n'a pas souvent tendance à le voir, mais je pense que c'est surtout après le collège et le lycée qu'on se rend compte qu'on aurait pu éviter beaucoup de problèmes si on avait parlé avec eux. Et voilà. Enfin, maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous parler de deux choses que j'ai retenues.
enfin, que j'ai retenu et que j'ai appris durant ces deux périodes. Déjà, la première chose, c'est avoir confiance en vous. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous sur les choses que vous voulez faire. Peu importe l'orientation que vous voulez faire, mais ayez énormément confiance en vous. Parce que je sais qu'il y a certains profs, même le personnel de l'école, que ce soit les CPE ou autres, qui vous découragent par rapport à vos projets que vous souhaitez faire et tout. Du coup, je vous dis sincèrement, il faut vraiment que vous pensiez à ce que vous voulez faire et vraiment ayez énormément confiance en vous. Parce que il y a des profs qui vont vous peut-être vous juger, vous dire que vous ne devrez pas faire ça, plutôt que vous devrez faire ça et tout. Mais si vous avez envie de faire quelque chose, poursuivez ce que vous voulez faire. Et cela, peu importe ce que les gens peuvent penser de ça. J'ai connu énormément de personnes, par exemple, quand j'étais au collège, troisième, quand on faisait des orientations, qui voulaient aller en bac pro et que les profs voulaient que ces personnes-là aillent en général et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, je les vois, ils sont plus heureux que ils ont fait leur bac professionnel et ils sont énormément heureux que si je pense qu'ils sont heureux maintenant que s'ils étaient venus en général. Et voilà. Même pour mon expérience personnelle, quand j'étais en seconde, tous mes profs, beaucoup de personnes me disaient qu'il fallait que j'aille en S et tout. Pourtant, je n'ai pas fait S, j'ai fait un bac ES et aujourd'hui, je ne regrette surtout pas mon choix. J'avais confiance en ce que je voulais faire et voilà. Et peu importe ce que les gens vous disent, puisque par exemple sur mon choix d'orientation, il y avait plein d'amis qui me critiquaient, certains profs aussi, mais pourtant, vous allez bien vous rendre compte que si vous avez confiance en vous, c'est ça l'essentiel. Peu importe ce que les gens peuvent penser de vous. Et j'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous aurez vraiment confiance en vous sur n'importe quel choix que vous voulez faire. Que ce soit au collège, que ce soit au lycée, les études que vous allez poursuivre. Ayez confiance en vous. Et cela, même si les autres personnes ne sont pas contents de votre choix, mais ayez confiance en vous. Attention, il faut travailler à l'école. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Il faut énormément travailler à l'école pour pouvoir réussir. Certes, la confiance en soi, elle vaut le coup, mais travailler à l'école. Diana. Et le dernier point que je veux vous dire, c'est aussi sur le point que, enfin, durant la période du collège et du lycée, vu le titre, ah ben, je vois, il y avait énormément de personnes qui étaient, enfin, différents, puisque à un moment, je me sentais exclu, enfin, je me sentais vraiment pas proche des personnes, puisque je voyais, il y avait beaucoup de personnes qui buvaient, qui fumaient, ben, plein de garçons qui couchaient avec plein de filles, inversement et tout. Et personnellement, je pense que voilà, à un moment, je me suis dit, voilà, peut-être que je suis différent d'eux et tout. Mais après, je me suis rendu compte que, enfin, vraiment non. C'est sert à rien que c'est à rien que vous dites, ben, si tous mes amis couchent avec des filles, pourquoi pas moi? Pourquoi je dois pas faire la même chose qu'eux? Si tout le monde fume, pourquoi je fume pas? Si, non. Vraiment, soyez vous-même. Ne vous mettez pas dans un rôle qui n'est pas les vôtres. En plus, les véritables personnes, et ça, c'est vraiment c'est un conseil que je tiens vraiment à vous dire. Les véritables personnes qui vous aiment ne vous changeront absolument pas. Peu importe ce que... Peu importe, par exemple, vous avez un ami, par exemple, vous ne fumez pas, votre ami, il fume. Si cette personne tient vraiment à vous, eh ben, il ne va pas essayer de vous changer. Et ces genres de personnes, essayez vraiment, mais vraiment d'être proche avec eux. Ne, enfin, je veux vous dire que les personnes qui essaient de vous changer, il faut vraiment les éviter. Les personnes qui vous acceptent comme vous êtes, ne vous critiquent pas. Vraiment, ça, c'est les meilleurs. Enfin voilà, j'ai fini ma vidéo. Ben, j'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin, même si je pense que ça a été un peu long. Et je vous remercie, vous pourrez mettre des pouces bleus, ça ferait super plaisir. Et vous pourrez partager ma vidéo. Et aussi une dernière chose, en commentaire, vous pourrez peut-être me parler un petit peu de votre expérience collège-lycée, puisque les différents des autres. Et je serai vraiment très heureux de répondre à vos commentaires. Et voilà.
Sur ce, merci et à bientôt. Diana!